Les enjeux de notre réalité simulée, discussion, débat, les visions différentes de la théorie de la simulation, les pistes de l'illusion de notre réalité, une copie virtuelle d'un monde originel plus réel. L'hypothèse de simulation énonce que la réalité observable a pour trame une simulation, semblable à celle de nos ordinateurs, sans que les entités qui y évoluent puissent la distinguer commodément de la vraie réalité. Vivons-nous dans une simulation informatique? Voilà une question qui a inspiré bon nombre d'œuvres de science-fiction. Mais pourrions-nous calculer nos chances d'être les créations virtuelles d'une intelligence supérieure? La loi de Moore. On sait qu'il existe la loi de Moore qui fait que tous les 2 ans, les systèmes informatiques doublent leur puissance, leur capacité, leur vitesse, explique l'auteur. Mon téléphone portable a la puissance de calcul d'un supercalculateur des années 80. Dans un siècle, on pourra simuler un cerveau humain, puis un siècle après, des milliards de cerveaux humains. Et là, on se pose la question de savoir si nous sommes des cerveaux humains dans des enveloppes physiques ou juste si nous sommes dans un supercalculateur. Mais imaginons que demain, nous commencions à simuler des réalités, et qu'il y ait des entités conscientes dans ces réalités, qui ne savent pas qu'elles vivent à l'intérieur de ces simulations. Un tel scénario changerait la condition initiale d'une réalité nullipare, qui ne peut pas donner naissance à des nouvelles réalités, à une réalité part qui peut y donner naissance. Il deviendrait ainsi hautement probable que nous vivions dans un univers simulé. Une hiérarchie de réalité, ce paradoxe apparent est bien décrit par le physicien théoricien américain Sean Carroll. Il affirme que si l'on dispose d'une hiérarchie de réalité de type Inception, dans laquelle chaque simulation lance sa propre simulation, on assisterait à une réduction de la capacité de calcul à chaque niveau ultérieur, ce qui signifie que chaque univers simulé sera plus simple que l'univers dans lequel il a été créé. Bien qu'il serait toujours possible de produire des simulations, et même des simulations impressionnantes, leurs niveaux les plus bas n'auraient pas la complexité nécessaire pour accueillir des entités véritablement conscientes. Il est néanmoins possible, selon Carroll, que nous vivions dans l'un de ces niveaux inférieurs de réalité. L'argument du rêve pour nier l'hypothèse de la simulation. Il stipule qu'aucune technologie futuriste n'est nécessaire pour créer une réalité simulée, et que seul un cerveau humain est nécessaire, plus spécifiquement la capacité à créer des réalités simulées durant le sommeil paradoxal affecte statistiquement la probabilité que notre propre réalité soit simulée. Cet argument est évoqué par Jean Cocteau dans son Orphée. Certains disent que nous sommes juste son rêve, son mauvais rêve. La vie est un songe de Calderón de la Barca tourne également autour de cette idée. Rappelons que la théorie de la simulation est désormais également défendue par des scientifiques comme le prix Nobel de physique, George Smoot, Michael Talbot, Nick Bostrom, Elon Musk, le pape collabo de l'IA et bien d'autres. Vivons-nous dans une simulation? Selon une étude, il y a 50% de chances que ce soit le cas. Un astronome de l'Université de Columbia a estimé que les chances que nous vivions dans une simulation informatique étaient de quasiment 50%. Cela pourrait être l'œuvre d'une civilisation très avancée. Les humains vivent dans une simulation informatique, selon George Smoot, prix Nobel de physique. L'astrophysicien et cosmologiste George Smoot a présenté des arguments convaincants sur pourquoi il croit que nous vivons déjà dans une simulation. Il dit que le progrès dans les jeux vidéo est un bon exemple que les humains sont déjà capables de produire des réalités virtuelles. Il a dit: est-ce que l'homme peut produire des simulations réalistes? La réponse est oui. Il est clair que nous faisons des progrès dans les simulations.
Regardez Pong et regardez le genre de jeu vidéo que nous avons maintenant. Dr Smoot raconte ce qu'un expert de Google lui a dit: nous allons télécharger entièrement nos esprits dans des ordinateurs d'ici 2045. Merci au progrès de l'IRM, nous sommes maintenant en mesure de cartographier les neurones individuels dans le cerveau. Cette technique sera utilisée pour transférer l'esprit dans un ordinateur. Cependant, il dit que l'esprit commencerait à s'ennuyer s'il est juste installé à l'intérieur d'un ordinateur. C'est la raison pour laquelle une réalité virtuelle sera créée. Il a dit: si vous venez de le mettre dans un ordinateur, l'esprit va se lasser. Il veut du divertissement, il veut des interactions sociales. Il y aura des milliers de personnes pour interagir avec lui, et le monde devra sembler réel pour garder l'esprit stimulé. Notre monde ne serait qu'une simulation parmi tant d'autres, peut-être dans le cadre d'un projet de recherche créé pour étudier l'histoire de la civilisation. Comme l'a expliqué le physicien et prix Nobel George Smoot, si vous êtes anthropologue, historien et que vous voulez comprendre la genèse et la chute des civilisations, il vous faudra faire de très nombreuses simulations impliquant des millions à des milliards de personnes. Martin Vrigeland est un chercheur hollandais, également musicien, qui a commencé à écrire en 2012. Après avoir abandonné sa carrière de directeur des ventes internationales, il a commencé à écrire des articles pour le site Argusog, entre autres, et juste après sur son propre site martinvrigeland.nl. Ses recherches sont controversées et ont souvent permis de démasquer le double rôle des médias alternatifs. Ceux qui ont encore l'illusion que seuls les grands médias sont dirigés par les grandes fortunes découvriront à travers ces articles qu'il s'agit d'une illusion qui n'a pas encore été brisée, selon ses propos. Il a maintenant des milliers d'articles et 3 livres à son actif. Il a plus de 32 000 suiveurs sur les médias sociaux, des milliers de personnes qui reçoivent sa newsletter et le nombre de visiteurs sur son site web dépasse souvent facilement les 20 000 par jour. Martin Vrigeland nous dit: si nous vivons effectivement dans une simulation, l'idée que la conscience est l'observateur, tout comme vous êtes l'observateur des pixels de l'image sur l'écran de votre ordinateur ou de votre smartphone en tant que traduction du code. Ainsi, l'observateur n'est pas dans l'écran, mais en dehors de l'écran. L'essence de la compréhension de la réalité, de l'histoire et des prophéties est de comprendre qui vous êtes. Votre corps, votre cerveau et votre conscience ne font pas de vous ce que vous êtes. Si votre corps, votre cerveau et votre conscience ne font pas de vous ce que vous êtes, votre corps n'est que la marionnette dans l'écran du dôme de simulation avec laquelle vous vous déplacez dans la simulation. Ce que vous êtes vraiment, c'est l'observateur, la conscience. L'écran du dôme de simulation entoure le monde matérialisé, dont votre avatar corporel, et donc aussi votre cerveau et ses processus de pensée fait partie. Ainsi, lorsque vous regardez autour de vous, vous percevez depuis votre avatar corporel le monde simulé entourant votre avatar. Voilà ce à quoi ressemble réellement la matrice selon Martin Vrigeland. Tout d'abord, imaginez une conscience originale et créative. Cette conscience originelle a basculé dans le tour de perception d'après le moment de destruction, la réaction de l'exosome qui éjecte la Terre originelle. La perception, pour ainsi dire, s'est déplacée sans qu'on s'en aperçoive vers la simulation de Lucifer, cette simulation que nous percevons maintenant comme notre fausse réalité. Cela signifie que nous sommes toujours la conscience originelle et que nous sommes dans cette couche de conscience originelle. Nous devons donc tout d'abord nous rendre compte que nous sommes la conscience originelle et que Lucifer essaie de voler la capacité créative pour tenter de redevenir lui-même créatif, en simulant l'autofécondation par la fusion des systèmes d'exploitation divisés. Lucifer a perdu le pouvoir de création, il lui manque le code des cellules souches, pour ainsi dire. Ce code de cellules souches réside toujours dans les observateurs originaux, en vous et moi, dans la conscience originale.
Les dômes de simulation sont destinés à nous faire croire que nous vivons encore sur la Terre originelle, ce qui est en fait le cas, mais sous des dômes de simulation, afin de croire à la religion créée par Lucifer et d'adopter cette technologie, les vaccins, et ainsi vouloir récolter notre conscience. Le point de vue de David Icke. David Icke, l'auteur le plus controversé au monde, a passé le dernier quart de siècle à démêler les secrets de l'univers, de la réalité et des forces qui manipulent notre monde. Le discours que l'on rejetait et dont on se moquait autrefois trouve aujourd'hui une écoute de plus en plus grande et David Icke, si longtemps considéré comme un amuseur public, est à présent reconnu comme étant un homme en avance sur son temps. Son livre « L'illusion de la réalité », on se fait tous rouler. Le monde n'a pas été capturé par une force des ténèbres. Il a été créé par une force des ténèbres. C'est pourquoi le monde est tel qu'il est. Le monde est une réalité simulée, conçue pour prendre le contrôle de notre sens de la réalité. Tout le reste vient de cette illusion ou conspiration fondamentale. It was a pursuit of where this came from. And it was the knowledge that what we see and therefore think we know about what's going on is only a fractional part of what there is to know. So what I've done over the last 32 years is span out from just the daily news of events and what's happening, what Klaus Schwab has said or Gates has said or any of these people. And I want to know what's behind them. And so I've been on this journey going deeper and deeper in the rabbit hole, and I realized that beyond what I call the global cult, the global secret society network through which this is all orchestrated, was a non-human force that was manipulating human society to its own ends. And I think that absolutely since the COVID era began, more and more people have started to realize that the agenda that's unfolding is anti-human. Every area of life that is essential to humans, whether it's water, whether it's food, whether it's the atmosphere that's being changed by technologically generated radiation, even the nature of the body being manipulated, all these different essential areas of human life are being targeted. And thus it's an anti-human agenda. And a lot more people than ever before, far more, are starting to say, well, maybe that's because, as that mad guy Icke says, behind this is a non-human force. And I guess to start is to go back to just after the turn of the millennium, when I just got so powerfully, a kind of knowing that we live in a simulation. The technologically massively advanced version of a virtual reality computer game. What we call the laws of physics are actually the rules of the simulation that have been encoded into it. You can encode whatever rules and laws that you want in your game, but you're still going to be limited by the processing speed of the computer system or whatever you're working with, and that's the speed of light. So I was long exploring this side of things. And then in the last couple of years, a lot of things have been happening to me that have been pointing me in a very clear direction. And it's this: if we break up the different levels of reality, let's call this what we call the human world. Let's call it the third dimension. There are other dimensions beyond that. Now, people often, when they think of other dimensions, they think, well, other dimensions are way out there. And of course, in frequency terms, they are way out there, because this is a low frequency world. But there are other frequency bands, call them dimensions, which are very much closer to this one. And there's one which the spiritual arena and ancient cultures, they
call it the astral. I call it the fourth dimension. And then there's beyond that, the fifth dimension, and that is beyond the simulation. That is outside the simulation. So if you awaken, this is what I think awakening is. If you awaken to expand your consciousness beyond the third dimension, beyond the fourth dimension, you're then tapping in to information, knowledge, awareness, knowing that is not being tampered with by the simulation. And that's what we call waking up. That's when people start to see things. Why didn't I see it before? Because you were within the simulated, manipulated reality before. So what this series of amazing synchronicities in my life in the last 2 years have pointed me to is that this reality we can see is being manipulated, and this simulation controlled by and created by and projected from the lower levels of the fourth dimension, the lower astral. And the lower astral is the realm of demons, demonic consciousness, distorted consciousness, what people call lost souls. It's a mess. It's very low vibrational, and it's very dark, and it's very confusing, and it's very chaotic. Which means that this cult that I've been exposing for 30 years, which is behind world events and the direction of the world and the chaos that's unfolding, is actually an extension, an expression of this lower astral consciousness and the entities that reside there. Les enjeux de notre réalité simulée. Les visions différentes sur les mécanismes de la copie et de l'original. L'illusion de notre réalité. Comment nous est-elle présentée? Comment l'appréhender et la gérer? La théorie, les preuves d'une simulation de notre réalité sont-ils juste un sujet de mode ou une révélation des temps apocalyptiques de cette fin de cycle? Les comparaisons entre la description de notre simulation de Martin Vrigeland et de David Icke sont intéressantes. Les archétypes, les entités qui semblent diriger ce jeu ou et nous squatter, sont-ils virtuels ou bien réels? Est-il difficile pour les poissons rouges de parler de leur bocal? La plupart réfléchissent-ils ou pas du tout aux conditions du jeu Truman Show, Westworld, dans lequel nous évoluons et produisons de l'énergie émotionnelle, louche, psychique, physique, etc. Pour quelle force involutive œuvrons-nous à suivre un scénario, un destin, un chemin de vie bien précis et scripté d'avance dans cette simulation? L'explication de notre réalité via une simulation de l'IA devient de plus en plus mainstream. L'IA s'adapte-t-elle à nous? Les dômes, les tunnels, les croyances systémiques abordées par Martin Vrigeland, David Icke et d'autres sont à la mode. Les textes sacrés de cycle en cycle, dont nous n'avons aucune preuve de leur réalité, de leur essence originelle, sont-ils un leurre de plus pour alimenter les croyances? Questionnement et focalisation sur le corps avatar avec son égo-cerveau qui pourrait faire partie de la simulation. Un autre programme de points de fixation de l'IA pour se justifier elle-même. Un leurre pour nous couper de notre essence d'origine véritable en s'identifiant uniquement à nos avatars et de purs cyborgs sans âme. Le retour à la conscience absolue, le processus d'intégration de notre essence créatrice. En résumé, le système de contrôle de nos consciences et de ce monde est produit et reproduit par une intelligence artificielle. Notre monde semble avoir une essence mécanique, les marées, les solstices, le temps, les heures, le jour sans fin, la nuit, les saisons, la répétition des événements et des gestes quotidiens, les cycles historiques, les calculs mathématiques et géométriques, le nombre d'or, etc. À partir de là, nous, notre corps matériel et notre âme incarnée, sommes soumis à toutes ces mécaniques. Des mécaniques et rien d'autre. Si l'on commence à filtrer la réalité sous cet angle, tout nous apparaît comme totalement ridicule, insensé, la programmation prédictive incluse, puisqu'elle annonce et confirme rétroactivement le plan imposé par les programmateurs de l'IA. Cette dimension inadaptée, aux énergies détournées et aux intentions inversées, semble être une copie d'un autre monde, non algorithmique.